Construit vers 1260, le château du Birkenfels était avant tout un château résidentiel et non une forteresse défensive comme la plupart des autres châteaux d'Alsace. L'originalité du château réside dans un donjon de forme pentagonale qui n'a d'ailleurs jamais été achevé. Le premier niveau servait au stockage des denrées ainsi qu'à la défense, comme en témoignent les archères à niches. Les niveaux supérieurs étaient réservés à l'habitation, comme en témoignent de nombreuses et magnifiques fenêtres. Le château est à l'abandon depuis le milieu du XVIe siècle et appartient à la ville d'Obernai depuis la Révolution, bien que situé sur le banc communal d'Ottrott. D'importants travaux de dégagement et de consolidation de la ruine, ainsi que des aménagements extérieurs, ont été réalisés par des équipes de bénévoles, avec le soutien de la municipalité d'Obernai. Dès lors, le Birkenfels est devenu un but de promenade et de visite très agréable, à proximité immédiate du mont Sainte-Odile. Faisant face au château du Birkenfels, sur l'autre versant de la montagne, se trouve le site du Dreistein, constitué d'un ensemble de 2 châteaux. Depuis le rempart, il est possible d'apercevoir à l'ouest la silhouette du Birkenfels de l'autre côté de la vallée. Construits sur 2 rochers séparés par une brèche naturelle, ils ont sans doute été édifiés au milieu du XIIIe siècle par la famille Ratsamhausen-Zugstein pour défendre l'abbaye de Hohenbourg, l'actuel mont Sainte-Odile. Le site, abandonné dès le XVIe siècle, tombe définitivement en ruine après la guerre de 30 ans. À la Révolution, il est vendu comme bien national et change plusieurs fois de propriétaire. De nos jours, il fait partie du vaste domaine Scheidegger, qui comprend également les châteaux d'Ottrott. Le Grand Dreistein à l'ouest présente un logis assez vaste, sur plusieurs niveaux, dont il ne subsiste malheureusement que peu de vestiges. Le Petit Dreistein à l'est se compose d'un logis et d'une tour de protection ronde presque totalement effondrée.